Des usagers en colère qui se sont d'ailleurs regroupés en collectif pour demander une indemnisation au même titre que ceux des lignes A et B. Alors justement, je suis avec Michel Blanco qui est représentant de ce collectif des usagers du RER E. Michel, ce matin, on a pris le train ensemble. 6 minutes de retard pour tel train, 6 minutes pour un autre. C'est tous les matins comme ça? C'est tous les matins comme ça. Là, sur l'axe qu'on a emprunté, effectivement, ça roulait plutôt bien, force est de le reconnaître. Néanmoins, sur la branche sud, donc qui va à Villiers, on a déjà constaté 6 minutes de retard en heure de pointe, ce qui effectivement accumulé peut conduire à des suppressions ou des ralentissements de temps de trajet. Vos conditions de transport, elles se dégradent depuis combien de temps sur cette ligne E? Grosso modo, on situe la dégradation de la ligne E depuis l'ouverture de Rosa Parks fin 2015. C'est une gare. C'est une gare tout à fait une gare parisienne et on situe à peu près à 3-4 ans la dégradation massive de la ligne du RER E. Et là, qu'est-ce que vous demandez à la région, à Valérie Pécresse notamment? Eh bien, ce qu'on lui demande tout simplement, c'est de n'être pas considéré comme des sous-usagers du réseau transilien. C'est d'avoir, au même titre que les usagers des RER A et B, eh bien, une indemnisation au sujet des 15 derniers jours que nous avons passés depuis Noël, dans des conditions de transport très difficiles, qui étaient consécutives à une grève de certaines catégories de cheminots. C'était particulièrement difficile ces derniers jours, ces dernières semaines? Absolument, puisque depuis le 24 décembre, il y a eu des centaines de trains supprimés. À titre d'exemple, le 1er janvier, plus de 83 trains ont été supprimés sur le RER E, ce qui est énorme, et ce qui vient pénaliser énormément les gens qui travaillent pendant les fêtes. Justement, des usagers qui se sont regroupés, vous l'avez entendu, et notamment une pétition que vous avez lancée. Oui, la pétition est en ligne sur change.org depuis décembre 2016 et j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs qui sont concernés et qui sont usagers de la ligne E à se rendre sur le site et à prendre 5 minutes pour signer cette pétition. Et c'est toute la branche du RER E qui est concernée, hein, pas celle de l'Est et aussi celle du Sud, partout. Oui, les deux branches du RER E sont les deux faces d'une même pièce et donc les problèmes qui viennent perturber une branche viennent souvent se répercuter sur l'autre. Ici, nous sommes à Noisy-le-Grand et donc effectivement... Noisy-le-Sec, pardon. Et donc c'est vraiment le nœud gordien sur lequel viennent se rejoindre les deux branches du RER. Donc les deux, ce sont les deux faces d'une même pièce, effectivement. Donc voilà, les usagers du RER E qui espèrent aussi avoir une indemnisation 10-20 € au même titre que les usagers, vous l'avez entendu juste avant, des RER A et B.